Septembre 2025, Kinshasa, il est précisément, je crois, il est 10 heures, juste l'heure de votre tranche préférée, la tranche qui cartonne depuis quelque temps dans la République démocratique du Congo et partout ailleurs, la tranche Jambo. Et aujourd'hui, je serai la seule présentatrice de la tranche d'aujourd'hui. Je crois Larsen Benda a un petit souci et Martine Wema, elle se repose pour revenir demain mercredi, ensemble avec elle aussi. Je crois que nous allons présenter la tranche de demain. Et comme vous le savez, je suis Déborah Makumba. Et avec vous, fidèles téléspectateurs, nous allons échanger sur quelques actualités de ce matin. Et depuis quelque temps, comme nous avons eu l'habitude de le dire, nous avons une pensée du jour qui est présentée par moi. Et aujourd'hui, lorsque j'étais en train de me préparer pour venir, je crois que ça fait quelque temps, je suis en train de dire aux gens que et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est-à-dire, je suis ce genre de personne qui croit fermement que le Seigneur peut prendre soin de quelqu'un. Peu importe le milieu où il est sorti, peu importe la réalité de sa vie, le Seigneur transforme, le Seigneur donne la vie à quelqu'un. Et c'est tout. Ça, je crois que ça fait quelques jours. Je suis en train de le dire que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, qui est en train de passer par des réalités un peu sombre. J'aimerais te dire que le Seigneur pourvoira à tes besoins. Crois en ces dieux-là qui est capable de te donner ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer, mais ces besoins-là, le Seigneur va te donner la solution à ces problèmes, va te donner la réponse, va pourvoir à ces besoins que tu es en train d'attendre. Et sans plus tarder, je crois, à faute de temps, je passe directement aux actualités de ce matin. La première actualité, comme nous le savons et comme je viens de le dire, nous avons signalé dans le titre que Vital Kamerhe a démissionné. La première actualité de ce matin, comme nous le savons, Vital Kamerhe a été visé depuis quelque temps par une série de pétitions. Mais après tout cela, visé par une pétition, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a fini par démissionner à cause de tout cela. Et les gens a démissionné, même moi je suis parmi les gens, je disais ça avec maman Martine Tobandel Kolobake. Moutou a démissionné, autant mieux au démissionné. Et moi j'ai aimé la position de Vital Kamerhe, il y a Kondimako démissionné après tout ce qui est en train de se passer, après tout ce qui est en train de se dire sur sa personne. Et Vital Kamerhe, on a décidé, il y a démissionné après tout ça. Et fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, avez-vous aimé la décision de Vital Kamerhe et Yakoluka qu'on démissionné tout et c'est Sibinoté. Et ensemble avec vous, aujourd'hui déjà, je crois mon numéro est affiché. Nous sommes au plus 243 82 40 42 604. Vous allez appeler et donner votre avis concernant la démission à Vital Kamerhe. Démission à Vital Kamerhe. Et c'est Pelicioto et c'est Pelicioté. Bah ouais, c'est Pelici Okolobe, c'est Pelicio pour naninité. Ouais, c'est Pelicio Europé, ça fait bah raison, non? Ensemble, nous allons échanger sur cela. Et je crois, après que Vital Kamerhe a démissionné, il était directement allé se mettre sur sa chaise avant Di Lokola, député élu à Bukavu. Et après la démission de Vital Kamerhe, le président de la République s'est exprimé en disant, le président Félix parle d'une cuisine interne à l'Assemblée nationale et dit, il est en train de le considérer comme un allié. Il est toujours en train de considérer Vital Kamerhe comme son allié. Avant de prendre la vidéo où le président de la République s'est exprimé depuis New York où il est en train de s'expliquer concernant la démission de Vital Kamerhe, mais malgré ce qu'il est en train de dire, il est toujours en train de confirmer que Vital Kamerhe est son allié. Je crois que nous allons suivre cet élément et puis nous nous retrouvons tout juste après. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après,
il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, ben, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement, mais c'est pas à moi en tout cas de le dire à ce stade. Merci beaucoup. J'ai appris comme vous aussi. Je crois à Toyambande kwa Liboso et puis nous allons continuer. Allô Jambo. Allô. Allô. Oui papa, bengi biswa pikombo nani s'il vous plaît. Ah, na bengi depuis France, c'est M. Rachidi depuis France Paris. Oui, monsieur Rachidi, nous sommes en train de parler de la démission de Vital Kamerhe, participation Noezani. Maintenant, les Congolais a des pères et des mères à ce pays. Ok. Oui. Oh là là, là, attendez, toi, Mbande comme sous. Allô, Jambo. Oui. Oui. Participation des années, papa. Contribution à la bien à démissionner parce que à garder la dignité en tant que l'État, à salir Mingi, à petit peu marier les lignes du gouvernement. Mais les gens sont mon ami, il faut se protéger à démissionner parce que à comme l'État. Merci, papa. Papa Abisibiso, en tant qu'homme d'État. Oui, papa. Allô, Jambo. Allô. Allô, Jambo. Désolé, papa Kokozongi la biso parce qu'il y avait une autre personne à Benga par appel normal. Donc j'étais en train de dire que Vital Kamerhe a démissionné. Et le monsieur Outuko Benga a lobby en tant qu'un vrai Congolais pour Nangai et Zamalamu. Et un autre monsieur qui est en train de nous dire déjà que à lobby pour la dignité naïe il fallait à démissionner. Mais n'oublions pas que nous connaissons Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, ne pensons pas qu'il a démissionné car Atik a démissionné. Hein. Est-ce que il y a encore un autre, y a-t-il des règlements qui est en train de stipuler que Mouto, parce que nous avons lu quelque part que Mouto a démissionné de Yemoko à perdre l'indemnité n'a pas sauté. Et nous devons savoir cela. Est-ce que Vital Kamerhe a démissionné vraiment de son propre gré normal pour la dignité toi a démissionné pour l'intérêt personnel. N'oublions pas cette partie-là. Et déjà, à part Vital Kamerhe, nous avons aussi vu la questeur Dominique Munongo qui elle aussi a démissionné. Depuis hier, je crois que je vais prendre ces messieurs. Allô Jambo. Madame. Oui papa. Ah madame, c'est Rachidi. Ah d'accord, oui papa. Eloko na lobe vraiment. Nga vraiment na sepeli makasi manzamba zo lokumu. Ayoki kulela peuple congolais. Comment biso moba na mboka tozo zanga misala oui, nga nazali banda mboka na lobateki na zangi musala. Oui. Mais libota na ngai bandeko bazakota. Majorité bazo sala te. Mais étranger moko baya ko kangila biso bisika ezaki bisika biso mo wana mboka to kosala. C'est normalité. C'est normalité. Donc il faut fouta. Makama sali mutamba. Et pour kanisi to lubaki o to sala kana se futa makana kasi. Ko to sala te futa mana likole, il faut futa mana se. Ya moi il faut tirer pas même. Non pas même des mois, il faut tirer. Il faut tirer. Samba zo loko.
Merci beaucoup. Allô? Oui, oui, je suis là, papa. Merci, maman. Merci, papa Merci, Rachidi. Merci. Pareillement, merci. Je crois papa allait abandonner Kobenga. Oui, comme j'étais en train de le dire, la démission de Vital Kamerhe qui fait débat, qui fait en train... Allô, papa Alain. Allô, Jambo. Jambo, maman Deborah Makumba, na pesibino Jambo. Jambo, papa. Papa sénateur, maman Amarula. Papa sénateur, père double a été le loba n'a pas dérangé. Oui. Pas grave, yo les autres ara aux soit couvertir nyoso. Oui, papa la participation des années. Problème na caméra yana kisasa antaki représenter étudiant ya ba étudiant ya ba Burundi. Ba ba histoire na na campus ba yebi. Sikoyo ba infiltra ka biso mais à mati échelon qui a comme place aux alliés. Problème les années, sikoyo peuple congolais a pris conscience. De lingi susu ba milulu te o net te. De lingi sikoyo yango zomona bango moko ba député o ba votaki en tant que président na bango moko ba longoli confiance o ba pesa ki parce que yeti azawana ezalika pona corruption pona azalaka influent omoni ndenge azalaki na cabinet ya Fati histoire ndenge lekaki akoti prison abimi alingi kaka asafishaka mais non faut aloka quand même soni. Oui. Qui va prendre en corruption, à corrompre qui va député, il y a ce qu'on va député là, au monde qui dit à Saluana à bout de temps alors à retirer confiance sur là. Soupçon est et signature est déjà pour la déchéance. Si vous avez un problème déchéance ou démission, il y a moi si quoi à mon avis à la déchi devant la Sainte Assemblée à présenter des missions. Mais Babi qui a présenté des missions non pour na kaleli batu livance pour la déchéance simplement parce que Mouto a démissionné de Yemoko a bénéficier toujours na indemnité na Wazaki na bien avant. Ce n'est d'abord même pas lié na wana. Maman pas grave, le plus important à l'Ongwana bacha Mouto mususu oyo a conduire l'assemblée. Ça ba décision mususu fallait que les cas mais il y a freina makambo bela freina makambo belé. On a relation na yena Fachi. Au moins Fachi a sa reconnaissance à naba allié na ye. Oui, dans l'andi déclaration Fachi a lobby a retiré la allié na ye pour la tâche ndenge makambo leka. Donc dans le passé la mémoire ndenge nzambe a gardé ba bon souvenir na biso maman akumelo mo ko sala ki nzambe na tango passe nyo na bisengo nzambe azobomba on a livre de souvenirs. C'est ça c'est un peu Fachi hein. Azobomba ngona na ba souvenir ayi kaza allié na mais na Assemblée nationale avec soutien. Donc c'est un peu ça maman. Merci papa Alain. Vital Kamerhe démissionne de son poste du président de l'Assemblée nationale. Toyamba papa. Allô Jambo. Bonjour maman. Oui bonjour papa. Obengi biswa pikombo nani pe participation les années. Nous vous appelons depuis Colésie, je suis pasteur Zoé. Oui, pasteur Zoé. Oui, pasteur Zoé. Oui, il dit qu'il a fait une bonne chose pour conserver sa dignité, mais aussi il faut qu'il comparaisse. C'est très important de comparaître parce que les crimes qu'il a commis doivent être poursuivis. On ne doit pas le laisser comme cela parce qu'il a démissionné. C'est un peu ça ma contribution. Ok, merci beaucoup papa. Papa lobby les crimes qu'il a commis, mais nous ne savons pas de quel crime il s'agit-il. Papa lobby que M. Vital Kamerhe et Zamala Mundeng a démissionné. Mais par rapport aux crimes qu'il a commis, nous ne pouvons pas lui laisser. Quels sont les crimes que Vital Kamerhe a commis? Nous ne le savons pas. Je crois déjà... Je disais que la dame, Madame Dominique Munongo, elle aussi, elle a eu à démissionner de ce fonction de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Madame Dominique Munongo, elle aussi, elle a démissionné de ses fonctions. Depuis hier lundi, l'Obezaki a connu dans l'Assemblée nationale des démissions en désordre. Vital Kamerhe qui démissionne, Madame Dominique Munongo qui démissionne aussi.
de ses fonctions de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Je crois que nous allons suivre un élément et puis nous allons accueillir l'invité de ce matin avec qui nous allons échanger parce que je crois que ça fait quelque temps Église politique église na politique et balanakate. Et nous avons quand même voulu recevoir pour vous un homme de Dieu avec qui nous allons échanger et comprendre est-ce que vraiment église a un rôle dans la politique ou pas. Et suivons d'abord cet élément et nous allons recevoir l'invité de ce matin. Collègues, ma famille parlementaire. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsé au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat sur la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Honorable député, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission. Je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025 devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qu'ils avaient le nom. Premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie des fonds. Et troisième document, c'était de preuves que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président séance tenante devant le membre de la commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, y compris celle du président,
ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans le cas contraire, par bon sens et par droit, l'initiative est frappée d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans le cas présent, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Tout le monde est content de la démission de Vital Kamerhe. Tout le monde félicite la décision de Vital Kamerhe. Mais passons un peu à un autre chapitre et puis nous allons rentrer dans Makambo Tobandé Kolobele Vital Kamerhe. Comme j'étais en train de vous le dire, aujourd'hui je reçois pour vous un prophète qui s'appelle prophète David Vunzu. Avec lui, nous allons un peu échanger concernant la situation du pays. Parce que depuis quelque temps, on reçoit que les politiques, mais on ne reçoit pas les hommes de Dieu qui sont de changer avec eux. Comment Bokanabus et Zotambola? Est-ce que vraiment l'Église, il faut écouter dans ma politique avec lui pendant quelques minutes? Nous allons parler de ça en long et en large. Et déjà, j'aimerais dire bonjour à monsieur David Vunzu. Vous allez bien, j'espère? Oui, très bien, par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous fait du bien. Depuis que l'année a commencé, nous nous portons à merveille. Et lorsque nous voyons l'évolution de l'Église du Congo, c'est vrai, il y a peut-être des petites choses à déplorer, mais dans l'ensemble, l'Église... oui, dans l'ensemble, l'Église est en train de bien se porter, le pays est en train d'avancer comme et il est en train d'avancer. Pensez-vous vraiment que les pays est en train de bien avancer? Parce que déjà, nous savons que le but de l'Église est de nous aider à mieux gérer les pays. Mais l'Église aujourd'hui, c'est comme si et aujourd'hui, la population, même le peuple congolais, lorsqu'ils appellent, ils disent que t'es bon, on a une église parce que et aujourd'hui, quand on parle de la politique, on ne peut pas parler de l'église ensemble avec la politique parce que parce que eux ils sont seulement concentrés, comme on vient de dire que vous êtes prophète, vous êtes seulement concentrés à repérer la prophétie sur la vie na bango. Mais Makambo Talimboka, vous êtes vraiment à côté de tout ça. Bon, vous voyez, même dans la Bible, il y a beaucoup de choses où il faut tout ça la très attention. Lorsque nous regardons les réalités de notre pays, regardons, oui, effectivement, le pays est en train d'avancer, mais dire que le pays est en train de très bien avancer, là, c'est autre chose. Vous voyez, moi, j'ai parlé nous sommes en train d'avancer. Il y a beaucoup d'éléments que la population est en train de reprocher, notamment à l'Église et aux hommes de Dieu. Mais si je nous ramène un peu dans le passé, nous allons nous rendre compte que l'Église, quand je parle de l'Église, je vois tous les mouvements, je vois l'Église catholique, les églises protestantes, les mouvements des réveils, la communauté kimbanguiste, donc toutes ces plateformes-là, toutes ces communautés-là, d'une certaine manière, ont eu à faire ce qu'elles devaient faire pour permettre au pays qu'il y ait une certaine fusion entre la politique et la religion et l'Église. Donc, c'est vrai, il y a toujours des choses que nous pouvons déplorer, mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, l'Église en général, commence à préférer, si je peux dire, à préférer, en voyant les réalités politiques de notre pays, les églises commencent des fois à préférer éviter certaines choses parce que lorsqu'on attache une certaine honte, vous voyez, c'est généralement au pasteur qu'on est en train de reprocher. On oublie les politiciens, c'est seulement au pasteur qu'on est en train de charger tous les mots en disant que bazo mouna mabe mais bazo salelo romorote. Moi je crois que l'Église
a une grande responsabilité, oui, mais nous ne devons pas aussi enlever, nous ne devons pas aussi dissocier nos politiciens, la politique de notre pays. Est-ce que l'église peut la place dans la politique il y a beaucoup cannabis? Oui, l'église a une très grande place dans la politique de notre pays, dans la politique même en général, parce que si nous lisons la Bible, nous voyons que ça marchait de pair. Vous voyez, ça marchait de pair. Quand nous prenons la religion, nous prenons le pouvoir, les rois dépendaient même des prophètes. N'est-ce roi Saoul? Le roi Saoul a été ordonné, il a été consacré pour servir la nation. C'était par un prophète, le prophète Samuel. Donc Azaki Yemorote, c'est pas improvisé, c'est pas la nation qui l'a voté, mais c'était Dieu qui a dit, comme le peuple veut un roi, moi je vais leur donner un roi. Il a dit au prophète d'aller dans une famille, et à partir de cette famille-là, il va prendre une personne qui s'appelle Samuel, et c'est à partir de Samuel que le peuple d'Israël a commencé dans son histoire à avoir des rois, et c'est au travers des rois que le Seigneur agissait. Vous voyez, donc si aujourd'hui nous voulons dissocier, nous voulons enlever l'église de la politique, c'est très mal faire, parce que chaque fois que les politiciens, chaque fois que la politique essaie d'aller outre son pouvoir, il doit y avoir des hommes de Dieu, il doit y avoir l'église qui sera derrière pour recadrer, pour réorienter les choses. Donc, d'ailleurs même nous avons vu cela dans l'histoire de notre pays. Chaque fois que les politiciens, nos chefs ont voulu aller à l'encontre de la volonté du peuple, il y a eu l'église, notamment avec la Senco, notamment aussi avec l'ECC, qui a toujours été cette plateforme-là pour aider. Les CC sont en train de s'immiscer dans ma Cameroun, on ne voit pas un changement clair. Bon, ça, en fait, c'était la partie au milieu du village qui a permis à ce que le peuple puisse trouver son compte et les politiciens puissent trouver son compte. Vous voyez, c'est vraiment cette partie. S'il n'y avait pas l'église au milieu, vraiment, ça allait être vraiment... à la lettre, vraiment, à lundi, vraiment, à vous avez dit que dans la Bible, on nous parle d'une personne, vous avez parlé de Saül qui a la première personne. La première personne, Aponama, qui est pas un à la roi de Israël. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un président de la République ici en RDC qui est le président Félix Tshisekedi. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi est vraiment le choix de Dieu? Parce que donc, selon vos dires à vous, on comprend que Saül a été choisi par Dieu. Mais vous étant prophète, et déjà ici, vous ne pouvez pas nous mentir. Pensez-vous vraiment que le président Félix Tshisekedi est-il le choix de Dieu? Bon, d'ailleurs... Surtout en regardant tout ce qui s'est passé dans notre pays ces temps. D'ailleurs, le pouvoir, comme on le dit, dans une démocratie, le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. Vous voyez, c'est le peuple qui a choisi le président Félix. Vous voyez? Et Dieu est obligé d'accepter ce choix-là, parce que Dieu, d'une certaine manière, il y a le Seigneur accepte aussi donc dans cet échange-là avec l'humanité, les choix aussi de l'homme. Vous voyez, nous avons, le peuple a choisi le président, et le président Félix, et il est en train de travailler, et au vu de ce que nous voyons aujourd'hui, dire que j'aimerais dire seulement c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que on peut pour dire qu'un pouvoir vient de Dieu ou qu'il ne vient pas de Dieu, on voit toujours dans le temps, mais déjà les indicateurs du temps présent vont vraiment en sa défaveur, parce que le peuple est en train de pleurer tout le temps, le peuple souffre, il se pose la question, les hommes de Dieu nous ont dit que c'était le choix de Dieu, mais avec ce que nous voyons, et là c'est peut-être un appel à un redressement au niveau du gouvernement et au niveau du chef de l'État pour prendre en compte les besoins aussi du peuple, parce qu'aujourd'hui, pour venir même ici, c'était très compliqué, maman. Quand vous parlez de pour venir ici, c'était très compliqué, vous faites allusion à quoi? Le transport, la circulation, d'ailleurs là, il y a un événement, on nous a attrapés sur la moto, donc c'était... Oui, parce que le président de la République a demandé l'interdiction totale des motards au niveau du centre-ville. Oui, mais le problème aussi, c'est ça, oui, quand on interdit, il y a encore beaucoup de choses, surtout dans notre pays, il y a beaucoup de réalités, ce qui fait que quand on interdit quelque chose, il faut aussi une voie de solution
Hein, Bon, étant prophète, étant serviteur de Dieu, en regardant Ndengimbo Cannabis là, pensez-vous qu'un jour, on peut dire que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant? Oui, nous pouvons y arriver et c'est très facile même à faire. C'est très facile à faire. Dans ce sens, oui, c'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. Au lieu de se concentrer à acheter des choses, à construire des choses, moi je pense qu'on doit d'abord commencer par travailler l'homme congolais. Oui. On doit d'abord travailler notre population. J'ai parlé avec un aîné à moi qui me disait déjà le pays, on a négligé l'éducation et à cause de ça, nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc les personnes qui sont dans le pays, ils ont une certaine vision. Hein? Au moins, des fois même, le bajen, le barango, yo ata yo peso bachona va poste wana au salaka mabe, yo so bachona va poste wana. Et ce sont des discours qui, sans le savoir, détruisent non seulement la population, mais ça détruit aussi notre vision pour demain. Vous voyez? Attendez tout, Yamba, peut-être découvrir. Allô, Jambo? Allô, Jambo. Oui, papa, obengi wapi kombo nani? Oui, Ndeko Johnson, participation des années par rapport au Makambo, prophète Azoloba, ou soit avec le sujet du jour. Donc, avec le sujet du jour, il y a ok. Informer na bande ko nga nyonso ba congolais, pas information mais ko fungola bango miso. Mais na lobaka to meka un peu ko analyser. Soki mutamba constant mutamba akoleli ba problème contre ba mafieux et ba Kabila na bananga ba défendre yété. Auto yebi ke ba problème ya ko elezaki ba attaquer injustement. Mais Kabila na bananga ba attaquer yété. Mais et comme na tour ya Vital Kamerhe Kabila nananga ba eko défendre Vital Kamerhe tandis que ba défendre Constant Mutamba te. Il faut le biso clairement que mutu oyo asali bolamu te pour na peuple, mutu a convaincre peuple te. Yende azali pour ba terroriste wana. Il faut to yebara nani otoko ko applaudir, nani otoko ko applaudir te. Sinon te trop ya na manipulation. Et là, on a réveillé les Congolais vraiment au bateau de la tradition lelo na tongo yango wana yami baleto ya souka loko na lingna loba ezali makambo etali ya sécurité na kati ya mboka na biso sécurité o etali police na ngina lobela plus na police. Oui. Pourquoi pas komeka ko engager ba technologie moderne komeka ko tia ba caméra routière, ba caméra cachée routière pour permettre que police à la base moko boene tout le monde a base militaire mais tout le monde a fait ba base ya police niveau ba police sous moderne lelo ba koma ko tambola na ba mituka baza na mituka o ezaki na kata mutuka baza équipé na ba pareil eza na ba radar ba kamunion surtout eza na kati bazo sala musala ya mboka mobima kaka na kati ya ba pareil wana. Pourquoi pas tous la police, tout comme sa police, c'est un niveau wana. Et là, on a l'obéla wana vraiment. Merci beaucoup. Oui. C'est pour vous permettre de ma religion. Oui. Pour ma religion. Et moi, to bannir religion exacte malgré nous tous, nous sommes noirs. Oui, africains. Oui. Oui, que religion est là qui infiltration à Mindele pour contrôler les noirs. Mais quand même, le col est dans la démocratie, on ne peut pas bannir les tout pour ne pas pénaliser la liberté des autres. Donc il faut qu'on crée une manière moko boyakocha patriotisme mais qu'on éveille la conscience na kati ya religion. Vous comprenez? Oui. Même et le corona au bakila qui sont comme infiltration religion, mais le col a toza na ba passionné na yango, toza na bato baza ba passionné na mo na kati ya population na biso. Donc mais qui moko orienté à mon sens moko boye, ou ko comme bénéfique pour na mboka na biso. Je veux dire na kati ya religion to koti ba éveil de conscience, to koti si ba esprit patriotique, ba baye ko la kolinga mboka na bango, ba baye ko la postale la mboka na bango et puis tant et ba moni loko la tant ya welo webomi biso. To pesi tant mingi na ba église ba pasteur, ba sunga ba roya na bango. Et que basunga bango na temps ba consommer bango temps nyonso tout na kati ya religion mais ba pesa bango moins équilibre ya temps pour na ko travailler pe ba créer ba motivation ya na niveau ya ba initiative ya ba faire
donc okota ba monde ya ba faire paix nangena bakisaka eloko na mona religieux kozosko moi vraie orientation et on a sens ya kimundele ninga tikaka yango mais ils ont orientation pour le bien du peuple africain parce que lobby ba peuple mususu pe ya ba pays mususu ba kolata pe exemple wana pe RDC vous appelons phénomène premier exemplaire na kati Afrique. Merci pour notre opinion. Merci Monsieur Johnson. Monsieur Johnson à lobby concernant les églises, il faudrait beaucoup de ça esprit à patriotisme et aussi l'éveil de conscience. Une chose au pasteur est belé, une chose que l'église aujourd'hui bolongo liango na katia batu. Aujourd'hui ce que le pasteur vous êtes en train de faire, vous le prophète, vous le pasteur, vous vous centralisez que sur les vies de gens en oubliant aussi la société. Mais dans la majorité, je ne sais pas quand le frère dit il est dans quelle église, je ne sais pas. Il a dit qu'il est en Angola, mais il parle mais déjà pour une personne qui est au Congo et qui est dans des églises au Congo, nous avons plusieurs communautés aujourd'hui qui sont en train d'éveiller la population, au-delà de la prière, au-delà de la prière, il y a des communautés, des grandes églises aujourd'hui qui forment dans l'entrepreneuriat les fidèles, qui forment dans divers métiers les fidèles, et puis donnant cet amour-là au peuple. Déjà, beaucoup de pasteurs le font déjà, je ne sais pas. Oui, allô, papa. Bonjour, maman Déborah. Oui, bonjour. Oui. On a éclairci l'opinion. Oui. En réalité, qui bien, l'église est un partenaire il y a l'État. Parce que l'État a géré la population, l'église va gérer la population, n'est pas gérer tous les catholiques du monde entier. Oui. Alors, et n'a pas ce exemple, comment Israël a été esclave en Égypte. Oui. Allô? Oui. Allô? Jésus Jésus t'a envoyé. Alors, le royaume il y a ma bellité, il y a l'icolo. Jésus, c'est quoi? Azo, tinda bisoto, ça la conquête, il y a royaume des cieux. Il y a un notre père, Tolobaka, que ton règne vient, que ta volonté soit faite. Donc, il m'a mis Jésus, a commis nouvelle créature, a commis membre. Il y a Israël céleste. Évolution il y a l'église de Salamindérénine. Jésus va Kende a désigné les 12 apôtres après ce pouvoir aller faire toutes les sommets disciples. Dans il y avait un chef Pierre, ma caméra de Salamina Pierre, na discours à Pierre, na jour il y a Pentecôte 3000 chrétiens, après tant à Télémissi paralytique 5000 donc église de Fongwami. Église est influent parce que Jésus Nécolo église, soit au combattre l'église, au combattre Jésus. Ok. Au fil du temps, l'apôtre va Koufi. Empereur Mobazaraki na Rome, Constantino. Oui. Alors, pour faire asseoir son royaume, à Bengisi ba évêque, à Bengisi ba Saïl Nanzambe, va considérer ba livre au temps à Galelo, ba Kano, ba Kataki ba livre de Moussous, ba Kati, ba considérer ba livre, yango moni Bible. Et comment et puis comment autant. Oui. Donc aux hommes empereur romain a bien ici évêque. Oui, papa, allez rapidement, oui. C'est parce que l'église est un partenaire, il y a l'État. Empereur a bien ici évêque. Oui. Donc il faut attendre ensemble. Il y a un moment lelo pas considéré pape Kotoyo, pas président Kotoyo donc mais en réalité ma tambozani. Et là, parce que on a un faux prophète, on a un faux pasteur. Parce que c'est faire passer par des pasteurs, nous avons ses confiance. Oui. En réalité, à un faux pasteur, à la tika la Congo, oui. Et le Congo, c'est Congo, les autres c'est l'église à Congo, oui. Parce que mingi bazo qui est comme un Nzambe lelo pour na ba fin personnel, pour na intérêt naé. Oui. Mais en réalité, plus les partenaires, il y a l'État. Merci. Mais il n'y a pas que de faux. Il y a aussi de vrais pasteurs. Même la Congo, il y a aussi de vrais pasteurs. Okay. Oui. Et ça va faute. Merci beaucoup. Oui, papa. Merci. Donc, l'église est en nzela moko na l'État. L'État tamola nzela mon église. Kutu na oki ke na Congo ana cabinet ya président et comme mingi ba membre ya église moko na bosa kutu kombo nango. Mais c'est bien. Philadelphie. Voilà. Ce qui est comme
avait démenti cette information. Parce que ce que tu es chrétien, bon, attends ça à 100%. Un chrétien repenti, quand tu es ministre, mais quand même, bon, moi changement. Si tu es chef quelque part, bon, moi changement, bon, moi logique. Merci, Papa Alain. Merci, bon, mais quand même, chrétien. Je crois que tu as demandé quoi avant tout le prophète. Allô, Jambo? Allô? Oui, papa. Obengi biswa pikombonan. Oui, papa. Madame, nous devons avoir beaucoup de respect sur l'Église catholique. Oui. Parce que l'Église catholique a beaucoup créé des écoles là-bas. Moi, personnellement, qui vous parle, moi je suis passé par l'école où les églises catholiques avaient créé là-bas. Oui. Mais il n'y a pas... Ils vont essayer de comparer les églises d'aujourd'hui avec l'église catholique. Ça ne va pas marcher, maman. Oui. Mais l'église catholique parle des choses vraies. Moi, je vis ici. Je connais comment ça se passe, madame. Oui, mais monsieur, peut-être vous avez suivi en retard. On ne parle pas des églises catholiques ici, on parle des églises en général. Nous parlons des églises en général. On ne cible pas une église quelconque. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime et de considération à l'église catholique par rapport à notre église aujourd'hui. Oui. Parce que là-bas, il y a beaucoup de maquillons, madame. Oui. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs aujourd'hui, c'est des malhonnêtes qui essayent et ont profité sur la faiblesse des Congolais. Merci, papa. Mais ici, nous avons essayé déjà de comprendre comment ça se passe. Et la majorité des gens qui sont ici en Europe, nous avons déjà compris. Merci beaucoup. L'église est comme Yamakiona. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport Bon, je ne sais pas de quelle église il est en train de parler. La généralité. Bon, vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours... c'est vrai, nous avons tous des défauts. Hein? Le pasteur, le prophète, l'apôtre a aussi des défauts. D'ailleurs, même Jésus-Christ, on l'a qualifié de Belzéboul, hein? Bien qu'il faisait des miracles. Vous savez, dans la vie, si quelqu'un ne t'aime pas, il cherchera toujours à trouver quelque chose pour te critiquer. Hein? Vous savez, ça c'est très important. Ce n'est que normal à dire tout ça par rapport à Babylon rebellé et les Canarana. Bon, mais il n'y a pas seulement dans l'église. Non, par exemple, aussi avec tout ce que Roger Baka... les sorties médiatiques de Roger Baka. Oui. Une personne censée au milieu de la c'est ça les maintenant. sorties médiatiques de Denis Lessi. On n'a qu'à dire ce genre de choses. Bon, on ne c'est peut pas vrai. condamner ce que les gens sont en train de réclamer. Bon, c'est vrai, mais c'est pour ça que moi, de mon côté, j'aimerais que les pères de l'église puissent régler cette affaire-là. Vous savez, si un homme de Dieu a beaucoup de jalousie, même quand il passe à la télé, vous allez ressentir ça. Hein? La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir en secret, parle avec lui. C'est la voie à suivre. Hein? Il ne faut pas venir donner des exemples ici, des prétextes ici, et je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, voilà pourquoi je suis passé à la télé pour parler de ça. Non. Si vous avez un problème, et que une façon parle avec lui et régler la chose. C'est la prophète David. Allô, Jambo. Allô? Oui, papa. Madame, oui. Ok. Église ya biso bon nacha ba pays voisin nacha église ya biso ba congolais et comment dire compagnie ba pasteur bona nina lobi moi langage frère me ko limsanga moi langage na meke loba mais attaque na ça congolais faut le ba vérité des fois ya mokana biso oui bona nini ba pasteur comment ko se donner papa to maman kendele musala te azalela kini église mais yango te ndeti na ndeko pia exemple na biso na Congo église ebandaka te église esilaka ebandaka te mais na biso na Europe église esalaka des habitants seulement ici même le pasteur il fasalaka mais na biso na Congo pasteur asalaka te donc biso ne tokoma ba travailler à pasteur tokenda kolukila ye po topesa ye nakomi kobetela lisolo moko mama nga na vivrango na Congo pasteur na biso moko tobimi église mbula elobita pasteur awele kokotela mutuka biso bandimi topolangula
Oui. Nga za mwana matete mwana banu nga. Ok. Donc église donc yango tolobake mutamba ezana bato belé babumbisi ye à part Kamere, oui Kamere le domole mais d'autre part n'a pas pasteur. Ok. Mais il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Il on a basika kayangwana. Merci beaucoup. Merci papa. Les pasteurs, aujourd'hui, Kanela qui apparemment. Non, c'est pas un problème. Chacun ils ont doit dit, s'exprimer. il y a le monsieur qui vient de dire, ah oui, nous va passer au link au salaté. Moussa n'a bino kaka cause lambo on a mis tout na biso. Ça, ce sont des très graves accusations, ça. Quand on dit que les pasteurs ne travaillent, les pasteurs d'abord a une mission. Il a d'abord une mission. La mission principale de l'homme de Dieu, c'est de conduire le peuple de Dieu. Non, il peut travailler. Mais vous savez que l'église a d'abord une partie hautement spirituelle. Quand quelqu'un, moi je travaille. Okay. Je travaille. Mais je vous dis, il y aura toujours une différence entre un pasteur qui cherche Dieu 24 heures sur 24 et un pasteur qui va travailler et qui vient servir le Seigneur. Même du point de vue spirituel, un pasteur qui travaille, maman n'a pas cas de délivrance à cause de la difficulté. Non, je peux faire exemple. Je ne parle pas de moi. On parle de la... Non, je dis de manière générale. Okay. Je vous dis, un pasteur spirituellement qui va travailler, il se donne d'abord dans le travail. Bureau, vous voyez, ça va le consommer en termes d'énergie, en termes de spiritualité. Et ce qui fait que il aura des difficultés. Même quand il vient à l'église, vous sentez que notre pasteur est fatigué. Posez la question à toutes ces personnes-là. Pasteur n'a travailler. Je vous dis la vérité, maman, vous allez vous rendre compte. Même fidèle, depuis pasteur n'a pas Moussala. Spirituellement, pasteur n'a pas quitté. Je conseille toujours au pasteur, au début de l'église, comme fidèle bazar, vous pouvez travailler, mais arriver à un certain nombre de fidèles par rapport à la mission et à la charge, je ne conseille pas un homme de Dieu qui conduit déjà 200, 300 membres d'aller travailler. Parce que dans l'église, il n'y a pas que les offrandes. Dans l'église, il y a des délivrances à faire. Dans l'église, il y a des prophéties à donner. Dans l'église, il y a des conseils à donner aux parents. Dans l'église, il y a une forte dimension spirituelle. Donc, quand vous dites au pasteur d'aller travailler, je me pose la question maintenant, quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui tombe malade, sérieusement, à l'hôpital, moyen à Bika, et même si on fait l'opération, ça va pas marcher. On a vu ça à l'époque à réveil. Les gens venaient avec des fous à l'église. Et les pasteurs, c'est pourquoi aujourd'hui les pasteurs ont beaucoup de raisons à la bouche. Ah, au monien, tout bon de la loi, l'hôpital. J'ai lu dans la Bible, maman, Jésus-Christ n'a jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Pourtant, dans leur époque, il y avait aussi la médecine. Pourtant, à leur époque, c'était l'âge où la science commençait à prendre de l'essor. Mais, Nathan na Biblia, jamais Jésus-Christ a dit au Tina Moutou. Je ne sais pas si un téléspectateur pourra me contredire. Jamais Jésus-Christ il y a démence. Jamais il s'est cité à l'objet avec les hauts cas difficiles. Il y a un faut pas pas docteur. Non. Il était conscient et voilà pourquoi même quand il a envoyé les disciples, il leur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ils vont ressusciter les morts et ensuite, il ajoute, ils vont répandre les messages de l'évangile. Nous sommes en train vraiment d'acheminer, mais rapidement, nous avons eu 2 ou 3 frères, si je ne me trompe pas, qui ont parlé de faux prophètes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux faux prophètes? Oui, les faux prophètes existent. Les faux prophètes, les faux pasteurs, ça existe. Surtout les faux prophètes qui nous donnent des messages un peu bizarres là. Mais la première chose, la Bible d'abord, c'est que... Qui même donne des messages bizarres aux politiciens. Même un faux prophète peut aussi te donner un bon message. Ça existe aussi, il peut te donner aussi un bon message. Le problème, c'est que la Bible nous oriente, nous encourage à chercher les vrais prophètes. Donc, tu peux dire que ce frère-là est un magicien, un occultiste, mais au final, tu te retrouves en enfer. Donc, ce que le Seigneur nous demande, c'est de rechercher la vérité, de rechercher les vrais serviteurs de Dieu. Au Congo, ici, les gens se sont focalisés sur les faux prophètes, sur les faux pasteurs.
Mais c'est ça maintenant. La Bible dit, ils se chercheront une foule de prophètes, des faux prophètes. Ils se chercheront une foule de docteurs, des faux enseignants qui vont leur dire des choses qu'ils aiment. Maman nanga, quelqu'un qui aime les mensonges, il cherchera un faux prophète. Quelqu'un qui aime les mensonges et est habitué à la séduction, il cherchera un faux docteur. On aura enseigné, enseignement il va trouver son compte. Mais quand quelqu'un a la sémence de la vérité, il aime Dieu, il va toujours chercher les bons. Dans ce pays, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu. Moi, je me frappe la pratique en disant que tel homme de Dieu est un vrai homme de Dieu, tel homme de Dieu est un vrai homme de Dieu. Et ce qui a fait, c'est ça, c'est cela. Ce qui nous a envoyé dans ce débat-là, ce sont des hommes de Dieu qui sont passés à la télé en train de dire du mal d'autres hommes de Dieu. C'est ce qui a donné aujourd'hui au peuple de Dieu le courage de commencer à pointer les hommes de Dieu du doigt. C'est vrai, il y a des faux, mais moi je dis toujours aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, concentrons-nous sur les vrais. Notre pays peut être relevé, notre pays peut être, nous pouvons sortir notre pays du néant, mais ce que nous devons faire, c'est d'abord amener la vérité. Il y a trop de mensonges dans notre pays, maman nanga. Que ce soit nanga baba politicien abisso, que ce soit nanga baba pasteur. Moi je pense, si nous voulons redresser le pays, nous devons d'abord commencer par instaurer, établir le pouvoir de la vérité. S'il y a la vérité, nous allons commencer à faire des choses dans le sens de Dieu, parce que Dieu est la vérité. Dieu, ce qui attire Dieu, c'est la vérité. On ne peut rien construire dans les mensonges. So déjà, on a béni maman Déborah, on a béni un tel, tokosi. Tout ce que nous allons aller faire dans le mensonge, ça ne peut que aboutir dans le mauvais sens. Question de vouloir vous dire au revoir. Vous nous avez dit que vous êtes prophète. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit pour ces pays dans les jours à venir? Bon, comme je le disais tantôt, je pense que il y a des choses d'abord à réparer. Une prophétie vraiment que le Seigneur a dit, pas papa David, oui. En fait, les messages que j'ai, ne pouvons plus prendre les appels, malheureusement. Faites-nous un message. J'aimerais dire, avant que Dieu puisse nous parler, avant que Dieu puisse faire le miracle sur le mont Carmel, Élie avait posé un acte très prophétique. Vous savez ce qu'Élie a fait? Il a d'abord demandé qu'on amène des pierres. Il a placé des pierres. Et lorsqu'il a fini de placer les pierres, il a placé l'autel. En finissant de placer l'autel, il a mis l'animal, le bœuf. Et ensuite, bien il a demandé de l'eau. Qu'on aille dire à Akab qu'il... Bon, Akab était déjà là. Mais c'est que avec le peuple. Non, revenons à ce que vous êtes en train de dire. Il a dit la conclusion. Avant ça, la conclusion. Bien avant, à Pierre, il a dit aux gens qu'il ne connaît pas Akab qu'il est là. Oui. C'est-à-dire... Le rendez-vous avec Akab, il avait dit à Akab, tout se retrouver sur le mont Carmel. Déjà préparé. Ils étaient déjà là. Parce qu'il y a nous devons d'abord c'est ça maintenant le problème. Et lorsque le prophète va dire quelque chose et que la chose ne s'accomplit pas, les gens vont être les premiers à pointer du doigt. Non, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. La première des choses, nous devons d'abord orienter. Nous devons d'abord montrer le chemin d'abord. Lorsque le peuple emprunte le chemin de Dieu, c'est alors qu'il va rencontrer le Seigneur. Voyez? Et le problème que nous avons actuellement, nous devons d'abord enlever tous ces tares-là, toutes ces pierres-là qu'il y a à côté qui ne plaisent pas au Seigneur. Lorsque nous enlevons ces choses-là, maman, le Seigneur va se manifester très puissamment. Non, le problème c'est que le Seigneur, nos dirigeants, non, mais nos dirigeants ont toutes les cartes en main, hein? Ils ont les moyens, mais ils ont les soutiens. Il y a une part. Donc, l'église est en part. Vous êtes dans l'obligation de prier par rapport à l'insécurité. Mais il y a des prières, il y a eu des prières qui se sont faites au nom de la paix. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié au nom de la paix dans l'est de notre pays. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est ça maintenant je dis. Avant de dire quelque chose au nom de l'Éternel, commençons d'abord par établir les bases, les bonnes bases avec le Seigneur. Les bonnes bases, c'est toutes ces personnes-là qui sont dans des mensonges, toutes ces politiciens-là qui sont dans des compromissions. Voyez, nous devons d'abord régler cette situation. Et lorsqu'on finit de régler cette situation, c'est alors maintenant qu'on va établir l'autel de Dieu en disant à Dieu, vois la situation à l'est, vois notre pays, donne-nous la paix. Bon, prophète, il y a ce qu'avant Kende. Le président Félix a postulé pour une troisième fois, le troisième mandat.
Bon, le problème, c'est que c'est pas une question de ce qu'il veut, c'est ce que dit la Constitution. La Constitution dit un mandat renouvelable une fois. Bon, il semblerait bon, c'est créer beaucoup de problèmes inutiles à la nation. Vous savez, à un certain moment, il faut apprendre aussi à laisser. Mon navi, ce que je locaux et que dans lingala balabsabiso et le l'équipe tika. Exact. Moi, je pense que le pays a beaucoup de problèmes. Il a fait un mandat, il a fait ce qu'il pouvait faire dans le premier mandat et le deuxième mandat, le second, il a demandé le second mandat pour continuer ce qu'il avait commencé à faire au premier mandat. Et je pense que si le troisième va mieux faire la chose. On sait que ça devient un peu compliqué. Si le pays, Joseph Palobaki, bon, et on n'a pas donné ça à Joseph Kabila. Moi, je pense que le pays a aussi besoin d'autres cerveaux. Merci au prophète David d'être passé ce matin. Merci pour ces éclaircissements, je crois. Merci à l'équipe technique de ce matin. Rapidement, je vais passer aux pages roses de ce matin. Il y a mardi 23 septembre. Shadrach, balance-nous la première photo. Elle s'appelle Madame Oseille Toko. Elle est ingénieure et je vais quand même chanter, même si ma voix elle n'est pas si bonne que ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame Oseille. Joyeux anniversaire. Motama est là, moi à vous, Madame Oseille. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Vivez la main de Dieu. En cette nouvelle année, nous vous aimons énormément de la part de Yves Bolofa. La deuxième photo de ce matin, s'il vous plaît. Madame Niki Ngalula qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est aussi avec nous à l'ACR parce que je vois l'écharpe à ACR. Déjà, je vais souhaiter joyeux anniversaire à vous, Madame Niki Ngalula. Bonne fête. Je vais quand même chanter aussi. Hein. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Niki. Joyeux anniversaire. Happy birthday, Madame Niki. Que le Seigneur vous fasse du bien. De la part toujours de Yves Bolofa ainsi que de l'équipe de Toko Miopi Télévision. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire à vous. Fidèles téléspectateurs, je crois que nous avons passé un très bon moment. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tous les appels. Hein. Nous nous retrouvons demain et nous allons continuer